Yeswe Onakota kuna na mboka lola Onakutana na nkolo Yeswe Namona yo namona yo namona yo Nzambe na momo papa soki na moni yo nazilobiko soki na moni yo nazikopema namona kayo mobali ya libala kosana ngaye namona Yeswe kosana ngaye namona. Vous êtes à nouveau sur votre émission Donner à la chose une autre tournure. C'est une émission, nous rappelons, une émission qu'organise le département d'évangélisation de l'église des Saints des Bypass à Kinshasa. C'est pour nous un réel plaisir, en même temps un grand honneur de recevoir sur notre plateau une fois de plus, puisque ce n'est pas la première fois que nous le recevons, notre papa, le pasteur Roger Kalala, un serviteur maison que nous n'allons plus vous présenter. Nous disons bonjour papa. Bonjour mon fils. Voilà, comme vous avez remarqué, je ne suis pas seul sur ce plateau. Aujourd'hui, à la présentation, je serai accompagné de mon bien-aimé frère Lardi Kabambi, qui va essayer avec moi de revenir un peu sur un point très très important que nous sommes en train d'écouter pendant ce temps à l'église des Saints de Bypass. Les chants du coq, les coqs chantants. D'entrée de jeu, je vais laisser la parole à mon bien-aimé Lardi. Je ne sais pas mon frère, est-ce que ce thème te dit déjà quelque chose? Comme ça, l'homme de Dieu est disposé pour répondre à vos questions. Oui, merci beaucoup bien-aimé Mehdi pour m'avoir accordé la parole. Nous sommes tous en train de suivre cet enseignement sur les chants du coq. Et je pense que je peux passer directement à la question, poser la question au Père, pour savoir pourquoi seulement le coq? Pourquoi est-ce que la Bible ne parle pas du chant, peut-être d'un lézard, ou le chant, et le chant de la chèvre ou d'un chien? Mais la Bible préfère parler du chant du coq. Pourquoi seulement le coq? Oui, nous savons que selon notre évangile, la nature aussi enseigne, selon que l'apôtre Paul nous dit. Et selon notre évangile, Dieu n'utilise pas des choses au hasard. Dans Proverbe, il est écrit que Dieu fait chaque chose avec un but. Si on utilise le coq, c'est parce qu'à la manière des hommes, le coq, selon la nature, a un travail qu'il fait surtout chez nous au village. Pour ceux-là qui n'avaient pas de montres ou des horloges, si souvent ils se réveillaient au chant du coq. C'est ainsi que le Seigneur aussi utilise cette expression pour rappeler Pierre de ce qu'il disait que je serai pour vous un sujet de scandale cette nuit. Et comme Pierre refusait la prophétie du Seigneur, c'est ainsi que le Seigneur lui montra que avant que le coq ait chanté, toi tu vas me régner 3 fois. C'est ainsi que le coq a un travail. Et selon l'évangile, c'est ce que tu vois même pour la réunion ou protéger. Jésus-Christ parle de la poule. Il dit Jérusalem, Jérusalem, j'avais voulu vous réunir comme la poule le fait avec ses poussins. Donc quand il s'agit du travail de rassembler, le Seigneur a utilisé la poule. Et ici, quand il s'agit de travail de réveiller, de ramener, il utilise les coqs. Donc c'est la nature qui est aussi l'évangile qui enseigne. Merci papa. Je reviens. Est-ce que ces chants, puisque le thème dit les coqs chantants,
pourquoi pas crier le coq cria Alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a une mention spéciale que vous donnez à ces chants? Oui, il y a effectivement eu une mention spéciale quand on parle du coq chantant, où le coq va chanter, parce que selon Ézéchiel chapitre 33, verset 32, le Seigneur s'adresse à son serviteur, le prophète. Il dit que quand tu prêches la parole, le fils de ton peuple disent que tu chantes, tu as une belle voix. Donc les coqs qui chantent ici, c'est la prédication, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement qui donne la vie. C'est l'évangile. Le chant ici, ce n'est pas à la manière des hommes. Parce que pour nous, nous savons que les coqs crient. Mais quand on dit de chanter, il est question du message prophétique. La prédication, c'est une chanson. L'enseignement, c'est une chanson. C'est ainsi que tu vois que dans les Saintes Écritures, nous avons un livre qui s'intitule Cantique des Cantiques. C'est-à-dire le chant de chants, la chanson des chansons. Donc l'écho qui chante ici, c'est l'œuvre du prophète. Et l'écho qui ici en question, c'est tout un prophète. C'est un messager qui amène le message de la repentance. Voilà. Merci beaucoup, cher Père, pour cette précision. J'aimerais emprunter quelques mots que vous avez dit lors de votre première intervention. Vous avez dit que lorsque le coq chante, généralement dans des villages là où il n'y en avait pas de montre, c'était pour réveiller les gens. Et j'aimerais savoir, si ce coq avait chanté, est-ce que Pierre était-il en train de dormir pour que le coq puisse chanter afin qu'il se réveille? C'est une question très pertinente. Écoute, ici, je voulais encore préciser que le coq a chanté à quel moment? Le coq a chanté après que des servantes aient parlé à Pierre et de serviteurs ceux qui étaient avec Pierre autour du feu et aussi parlé, ils avaient le message. La servante a parlé, est-ce que nous voyons cet homme qui est aussi l'homme qu'on vient d'arrêter. Pierre a régné. C'était tout un message. Et il y a une deuxième servante qui a encore posé les questions. Pierre a régné. Et après ceux qui étaient avec Pierre autour du feu, ils ont aussi confirmé que Pierre était avec la personne qu'on avait arrêtée, le Seigneur Jésus. Pour la troisième fois, Pierre a régné. Tous ces trois fois de messages apportés à Pierre et que Pierre a régné, ce n'est pas à la manière des hommes. C'est un temps prophétique. C'est le temps de la loi, de prophète et du psaume, selon que le Seigneur l'a indiqué dans Luc chapitre 24, à partir du verset 44. Donc c'est du temps où le message était apporté au peuple d'Israël, parce que Pierre représente tout un peuple à qui le message a été donné et que ces peuples ont régné le message pendant 3 fois, pendant 3 temps. Et l'écho qui chante ici, c'est le 4e temps, c'est la 4e fois qui vient après le temps de la loi, le temps des psaumes et des prophètes, qui n'a pas amené la perfection, qui n'a pas amené le salut. L'écho qui vient chanter ici, c'est tout un message prophétique, le temps de la grâce, qui apporte un message qui touche le cœur, qui ramène le cœur perdu. Donc quant à l'apôtre Pierre, il représente un peuple qui était dans l'incrédulité, à qui Dieu a parlé 3 fois du temps de prophète, du temps de la loi, du temps des psaumes, mais ces peuples ne s'est jamais repenti. C'est ainsi qu'il faut qu'un autre prophète puisse venir. L'écho qui chante ici la 4e fois, c'est tout un prophète. Parce que Dieu avait dit à Moïse dans Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 15, que je susciterai au milieu de tes frères un autre prophète comme toi, mais je mettrai mes paroles dans sa bouche.
c'est que d'autres prophètes qui ont venu n'avaient pas de parole. Ici, le quatrième, qui est le coq qui vient chanter ici, c'est tout un prophète véritable qui amène le message du salut. Parce que quand ce coq a chanté, le Seigneur Jésus a retourné sa face. C'est-à-dire tout le temps que Pierre régnait, il n'avait vu que le dos du Seigneur Jésus. Mais quand le coq a chanté, Jésus a tourné sa face, il a regardé Pierre et Pierre a vu la face du Seigneur. Il s'est repenti et il a pleuré amèrement, qui est l'image de la repentance. Donc, tout le temps de la loi, de prophètes et de psaumes, Dieu n'avait pas montré sa face à son peuple d'Israël. C'est ainsi que ce peuple ne pouvait pas arriver à la repentance. Mais avec le chant des coqs, le Seigneur Jésus-Christ, le vrai prophète, quand il a chanté, Dieu a fait voir sa face à son peuple. Et c'est ainsi que Pierre, quand il a vu la face, il s'est repenti. Rappelez-vous d'Exode, là où Moïse réclame la gloire du Seigneur. Il demande à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui explique, il dit non, personne ne peut me voir et vivre. Donc la gloire, c'est la face de Dieu. C'est que tout le temps de la loi, Dieu avait caché sa face à son peuple d'Israël. C'est ainsi que même Dieu a dit à Moïse, je te montrerai une place, je me tiendrai sur les rochers, et quand je passerai, tu me verras par le dos. Tout le temps de la loi, tout le temps des psaumes et des prophètes, Dieu n'a jamais monté sa face à son peuple. Le peuple ne voyait que le dos. Et avec le dos, il n'y a pas la vie, il n'y a pas la repentance. C'est ainsi que quand le quatrième, qui est le coq véritable, a chanté, qui est le Seigneur Jésus-Christ, le vrai prophète, Dieu a fait voir sa face à son peuple. C'est ainsi qu'il y a la repentance. Merci. Voilà un peu. J'ai meurs d'envie. Il y a plusieurs questions qui nous viennent. En tout cas, merci papa, merci pour cette lumière. Je crois que vous êtes aussi éclairés comme nous autres là. C'est une joie pour nous d'être vraiment éclairés. Alors, si nous comprenons ensemble que le coq, c'est tout un homme, à la personne du Seigneur Jésus-Christ, et son chant, c'est le message qui permet la repentance. Et pour les lecteurs de la parole, dans Matthieu 26, si vous lisez à partir du verset 30, l'on précise que le coq chanta une seule fois. Mais si vous remarquez dans Marc 14, ici, l'écrivain nous montre que le coq a chanté 2 fois. Je vais poser la question, est-ce que dans l'évangile de Jésus, les chiffres peuvent aussi nous enseigner quelque chose? Et si les chiffres nous enseignent, pourquoi d'autre part on parle de 1 et de l'autre côté 2? Y a-t-il une différence? Oui ou non, cher pasteur? Pour nous qui avons l'esprit de l'évangile éternel, il n'y a pas la différence. C'est là où parfois ça complique certains lecteurs de la Bible, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui arrivent à dire que la Bible s'est contredit. Et ici, on a parlé de le coq a chanté 2 fois. Et Matthieu parle que le coq chante une seule fois. Est-ce qu'il y a une contradiction? Absolument pas. Là, nous annonçons un message aux lecteurs de la Bible pour leur faire voir que la Bible, l'unique livre où il y a la vie et la vérité. Dieu ne se contredit pas. La Bible est un livre écrit en esprit et par l'esprit. Et pour bien lire ou comprendre la pensée, il faut que tu aies l'esprit de Dieu. Ici, il n'y a pas une confusion. Le 2 fois ou l'une fois, c'est le même langage. Dans 2, il y a 1. Dans 1, il y a 2. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand le coq a chanté une seule fois, il a chanté après que 3 personnes aient parlé à Pierre. Comme nous l'avons dit que Pierre représente le peuple d'Israël, à qui le messager ont été envoyés, et ils n'ont pas voulu recevoir le message du prophète. C'est ainsi qu'ils ont régné le Messie, et ils n'étaient pas sauvés. Mais la 4e fois, ou le 4e messager, qui est le coq qui vient, qui a chanté une seule fois, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ, le vrai prophète qui est venu. Parce que tout le temps de 3 serviteurs qui ont questionné à Pierre,
n'est rien d'autre que le temps de Moïse. Et comme Dieu avait dit à Moïse que je susciterai au milieu de toi un autre prophète comme toi, donc c'est le quatrième ici qui vient après Moïse, qui a chanté une seule fois, comme il est écrit que Moïse est venu avec la loi, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc le temps où les 3 serviteurs ont demandé à Pierre a régné 3 fois, c'est le temps de la loi. Et quand le coq a chanté une seule fois, c'est l'image de la venue du véritable prophète qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais là où Marc dit que le coq a chanté 2 fois, le 2 fois là ne contredit pas l'unique fois que Matthieu a écrit. Le 2 fois, c'est aussi le coq qui a chanté premièrement, c'est Moïse qui a chanté, mais qui n'a pas amené le salut ou la repentance. Parce que après que ce coq-là qui a chanté la première fois, Pierre a continué à renier le Seigneur. Mais quand le coq a chanté pour la 2e fois, là, c'est la repentance qui est arrivée. C'est ainsi que nous disons dans un autre langage que là où la femme prêche, il n'y a pas de repentance. Même si les gens pleurent, les larmes coulent, la poule ne peut jamais réveiller quelqu'un. C'est ainsi que ici, pour le message du salut, de la repentance, ça est présenté par le prophète qui est le véritable coq, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez donc compris avec moi, pour les lecteurs de la Bible, qu'il n'y a pas une différence entre 1 et 2 fois. Donc, il n'y a plus de débat là-dessus. Prenez donc rendez-vous sur nos pages Facebook, Assemblée des Saints de Bypass. Si vous êtes à Kinshasa, rejoignez-nous. Nous sommes en plein enseignement. Donc, vous n'êtes pas en retard. Vous allez suivre l'intégralité de cet enseignement sur notre chaîne Facebook, aussi YouTube, Assemblée des Saints de Bypass. Vous êtes à Kinshasa, rejoignez-nous. Nous sommes sur l'arrêt Abeti. Vous êtes aux stations Salongo. Vous allez vers les ronds-points Ngaba. Demandez où se trouve l'arrêt Abeti. C'est là que vous trouverez l'église des Saints de Bypass. Et vous viendrez avec toutes sortes de questions. Je précise, toutes sortes de questions. Amenez les questions. Le pasteur est vraiment disposé. Il va vous répondre si vous n'avez pas compris quelque chose. Avant de chuter, je donne la parole à mon collaborateur, le frère Lardy. Je ne sais pas s'il y a encore un mot. Sinon, nous allons directement remettre la parole à notre invité du jour. C'est avec ces mots que nous allons petit à petit donc atterrir pour boucler complètement notre numéro de séjour. Bien-aimé Lardy, vous avez une question? Bon, pas vraiment une question. Je voudrais juste dire à tous ceux qui nous suivent par rapport à l'explication de notre pasteur. Il a dit que pendant que lorsque le coq a chanté pour la première fois, Pierre ne s'était pas converti. Pourquoi? Parce qu'il voyait le dos de Jésus. Et après le 2e chant du coq, lorsque Jésus se tourne, il regarde Pierre. C'est là maintenant que Pierre s'est converti. Donc, par là, moi personnellement, j'ai aussi compris que lorsque Jésus se tourne vers une personne, donc la face de Jésus, c'est ça même qui pousse quelqu'un à la conversion. Et lorsque Jésus ne regarde pas d'abord une personne, cette personne sera encore dans le noir. Donc, si par là je comprends aussi que tous ceux qui vivent encore dans le péché, c'est que ces gens n'ont pas encore vu la face de Jésus. Et au moment où ils verront la face de Jésus, c'est là maintenant qu'ils seront convertis. Merci beaucoup pour votre contribution combien riche. Notre invité, le pasteur Roger, ce n'est pas quelqu'un que nous allons encore vous présenter. C'est un serviteur maison. Vous voulez le voir, venez à Kinshasa. Je ne sais pas, papa, vous pouvez nous donner quelques mots de conclusion de manière synthétique, de manière brève, pour quelqu'un qui n'a pas suffisamment de temps pour suivre l'intégralité de la prédication. Qu'est-ce qui peut retenir dans le cœur de ces messages? Oui, que dans ces messages, nous avons voulu faire voir vraiment au peuple de Dieu que la Bible ne se contredit pas. Si tu trouves même qu'à Jéricho, tantôt on parle qu'il y avait 2 aveugles et tantôt il y a un aveugle, ce n'est pas une contradiction. Pour nous, à qui Dieu a ouvert les yeux, nous savons dire, nous connaissons que 2 ou 1 ne se contredit pas. Quand on dit qu'il y a 2 aveugles, ça dit c'est tous 2 peuples. Et quand tu as dit il y avait un aveugle,
c'est l'unique peuple qui est Adam. Et dans Adam, il y a deux peuples, les nations et Israël. Et cet enseignement, nous l'avons voulu les donner pour donner la lumière au peuple de Dieu. Et surtout qu'ils sachent que régner Jésus comme Pierre l'a fait n'est rien d'autre que vivre dans le péché ou dans l'incrédulité. Et c'est ainsi, nous demandons à tous nos bien-aimés, à qui le Seigneur a fait voir sa face, de rester attachés au Seigneur, de vivre la parole de Dieu et de voir sa gloire. Que le Seigneur, le Dieu des saints, le Dieu de l'évangile éternel, vous apporte sa faveur. Merci. C'est par ces mots que nous bouclons complètement notre émission. Vous avez donc compris que nous sommes à la fin. Nous empruntons les paroles de notre papa pour dire que dès lors que vous continuez la vie du péché, vous reniez Jésus. Donc, pour éviter de renier Jésus, il faut voir la face de Dieu. Et pour voir sa face, joignez-vous à nous. Nous sommes ici à l'église des Saints des Bypass. C'est ici qu'on vous présente la face de Jésus. Et c'est cette face-là qui vous pousse à aller vous repentir. Donc, ne fuyez pas cette invitation. Nous vous lançons un appel. Vous qui êtes à Kinshasa, vous qui êtes dans les pays, dans les villes environnantes, vous pourrez nous suivre même sur les réseaux. On vous donne encore l'adresse. Nous sommes sur la rue Abeti. Vous êtes non loin de la station Salongo, du rond-point Ngaba. Demandez où se trouve la rue Abeti. L'église se trouve là. Dans les réseaux, vous allez nous suivre Assemblée des Saints des Bypass, soit sur notre page Facebook, soit sur notre chaîne YouTube. Nous remercions toute cette équipe qui ne cesse de nous tenir compagnie. Nous ne saurons pas citer leurs noms. Ils sont vraiment légions. Il y a même des héros dans l'ombre qui n'osent pas se présenter ici, mais vous êtes vraiment, vraiment nombreux. Que le Seigneur de grâce soit avec vous. C'est par ces mots que nous bouclons cette émission et nous disons merci à notre papa pour la disponibilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que la grâce soit avec vous. Merci. Amen. Osananga mona Yesu, osananga mona Yesu, ona kota kuna namboka lola, ona kutana na nkolo Yesu. Namona yo, namona yo, namona yo, Zambe na mongo papa. Soki na moni yo, nazwi lobiko, soki na moni yo, nazwi kopema, namonaka yo mobali ya libala. Osana ngaye, osana namona Yesu, osana namona Yesu, ona kota kuna